Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier débrief de la saison 2 de House of the Dragon. Je suis en compagnie d'Adrien, comment vas-tu? Salut Thomas, ça va très bien et toi, matinalement, hein, évidemment, Matinalement. pour Ça ce va bien. petit débrief. Ça va bien, j'anticipe qu'il y aura peut-être débat. Et dans les commentaires, ou entre nous, ou les deux. Oui, déjà entre nous, je pense, ouais. Puisque c'est un épisode qui, à mon avis, va en décevoir un certain nombre. Moi, le premier, j'ai envie de dire, parce que je m'attendais à un truc en mode, allez, on y va, tu vois. Je suis surpris. En fait, non, je peux pas dire que je suis déçu dans le sens où ça reste quand même sympa ce que j'ai vu, mais objectivement... J'ai un sentiment de tout ça pour ça sur cette saison 2, mais ça, on en parlera à 21h30 ce soir. Notez bien, Internet s'en souviendra. Sur Twitch et sur YouTube, puisque on va faire un débrief en live avec nos viewers sur Twitch et sur YouTube. Aujourd'hui, on fait vraiment le débrief de l'épisode 8, et on fera un débrief bilan de la saison 2, du coup, si vous l'êtes en live, à 21h30, ou bien en rediff dès le lendemain. Tu as tout dit, exactement. Voilà. Donc là, on fait techniquement 3 vidéos pour vous sur House of the Dragon. On est très fort. On fait donc là le récap de l'épisode 8. Ensuite, comme tu l'as dit, on fait le bilan de la saison 2. Et on vous prépare aussi toutes les infos à savoir sur la saison 3. À voir si voilà, il y aura du spoiler ou pas. Pour l'instant, on est en train de définir tout ça. Mais ça tombera dans votre fil YouTube très très prochainement. La petite cloche, n'oublie pas. N'hésitez pas les abonnements et tout, ça nous fait plaisir déjà d'une, et surtout ça nous permet de vivre de ce qu'on fait, de la passion quoi, évidemment. Écoute, parlons de cet épisode 8 qui, en fait, t'as le sentiment que c'est 1h10 de mise en place de la saison 3. Exactement, c'est très très bien résumé. Je pense que là personne ne peut le nier. Très honnêtement, c'est ça, et c'est voulu, hein, ça se voit. De toute façon, ils n'ont pas voulu faire autre chose. Totalement assumé. Il y a des parties intéressantes dans cet épisode. Moi, je ne dis pas que l'épisode est mauvais. Hein. Loin de là. Je trouve même que c'est plutôt un bon épisode. Il est peut-être même dans le top 3 des épisodes de. Je trouve aussi que c'est un bon épisode. Très bon épisode dans l'idée parce que très bien réalisé. Très bien mis en scène, très bien rythmé aussi pour ce qu'il a raconté. Mais voilà, quoi, c'est vrai que c'est une mise en place. C'est pas comme si on reprochait pas à la série justement de faire trop de mise en place et d'attendre, quoi. Donc, comme tu l'as dit, il y a un côté tout ça pour ça. Faut y aller. Maintenant, faut y aller, quoi. Et je pense que ça va en laisser plus d'un sur le bas-côté. J'ai peur que la série, en tout cas la saison 3, en pâtisse dans 2 ans sûrement, à peu près, voilà, quand elle sera diffusée. C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Je sais pas trop quoi en penser de cet épisode, très honnêtement. Là. Tu t'es laissé à la fin de cet épisode 8 avec le sentiment de « il est où l'épisode 9 ?» Exactement. Et ça, c'est pas forcément le truc, le sentiment sur lequel tu veux laisser tes gens, tes spectateurs, malgré tout. Alors pour revenir un petit peu sur ce qui se passe dans cet épisode. Il s'en passe des trucs. Il s'en passe des trucs, mine de rien. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de bataille dans cet épisode qu'il est foncièrement mauvais. On le dit depuis tout à l'heure. Il y a des qualités dans cet épisode. C'est quand même dommage que à la fin de la saison 1, on te dise la saison 2 c'est la bagarre, et en fait à la saison 2 c'est une bagarre, et puis après c'est saison 3. C'est ça. Donc, c'est plus ça qu'on va mettre à mon avis en exergue dans notre bilan, mais toujours est-il qu'il y a pas mal de trucs. Je pense qu'on peut parler un petit peu d'Aemon qui est dans une situation qui est difficile depuis la fin de l'épisode 7, où il est en mode en fait je suis plus si hégémonique que ça. Dans ma position en tant que dragonnier de la plus puissante des dragons du moment. En fait, ils ont beaucoup plus de dragons que ce que je pensais, et je suis perdu. Donc, il va c'est pas la taille qui compte, mon gars. Sauf que là, là, du coup, c'est compliqué. C'est le nombre qui compte. C'est le nombre, visiblement. Donc, bon, écoutez. Ils le disent littéralement, même dans l'épisode, il est plus invincible, en fait. Il y a le mot invincible qui est lâché, genre, il se croyait invincible. Maintenant, il a compris qu'il ne l'était plus. Et oui, ça, c'est sûr que Aemon est un peu dans la merde, quoi. Et ça se voit d'ailleurs dans sa façon de parler aux autres, puisque là, il est mis en situation face à sa mère et à sa sœur, surtout, parce qu'on le voit
pas interagir avec d'autres personnes dans cet épisode 8, mais... Si, avec des gens de la garde, en disant justement, voilà, il faut... il dit quoi, arrêter les bateaux, justement, parce que Rhaenyra a ses idées derrière la tête, etc. Mais à part ça, c'est vrai que non, il parle juste à sa mère et à sa sœur. Très bonne scène, par contre, qui fonctionne bien. Et on voit toute la violence du mec. Quoi. Tu vois bien, exactement, comme tu le dis, Aemon, c'est un mec violent, et c'est un mec qui, un peu acculé, mort, et tu sens que... il veut pousser Elena pour que elle monte sur sa dragonne, qui a priori est imposante, et qui en plus du coup serait à même d'égaliser un petit peu les forces, quoi. Et c'est pas du tout dans l'idée d'Elena. Non, parce qu'elle, justement, elle est plutôt pacifiste et elle ne veut pas, elle le dit aussi, encore une fois, souffler du feu avec son dragon, elle veut pas attaquer des innocents. D'innocents, etc. Beaucoup de gens, d'ailleurs, dans cet épisode, ne veulent pas forcément attaquer d'innocents, mais du côté des Noirs aussi, c'est le cas, on y reviendra tout à l'heure. Elena, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est un personnage que j'aime bien, en fait. Il est intéressant. Les plus intéressantes d'Elena qu'on a eu dans cet épisode 8, je trouve, sur toute la saison, c'est vraiment cet épisode-là qui est clé pour elle, à mon sens. Avec Daemon, et on y reviendra aussi après. J'ai beaucoup aimé ce qui se passe avec Daemon, mais bref, ça j'avance un tout petit peu. Non, c'est vrai que Nonoï, donc Aemon, il est pas bien, mais il fait du surplace encore une fois, parce qu'en fait, tu sens que les scénaristes, je parle de ils veulent pas aller trop loin, trop vite, parce que c'est encore de la mise en place, donc on acte le fait qu'il est dans une situation où il est pris en tenaille, c'est un peu compliqué, il a pas forcément de solution. Derrière, on a aussi son frère, Aegon, assez intéressant parce que je pensais pas que ça irait dans cette direction-là. Avec Aegon, le fait que Larys l'aide à se barrer, littéralement, à s'enfuir. Et il faut qu'il convainque d'abord, et ça c'était pas donné non plus, puisque Aegon il est pas chaud à la base pour partir. Un petit coup de pommade en disant c'est toi le meilleur, c'est toi le plus grand du monde, et on te donne j'adore le fait qu'il lui crée des titres en fait. Les titres qui rappelez-vous, il cherchait en début de saison 2. Oui. Et que Larys lui donne désormais sur un plateau, et visiblement c'est ça qui le convainc, c'est assez fort, je trouve. C'est très très bien, ça fait un peu Is No Good, quoi. Il y a un côté, on va voir le calife. Donc non, ça c'est pas mal, mais c'est vrai que bon, techniquement c'est pas un truc qui importe beaucoup dans l'épisode, et c'est pas ce qu'on attendait forcément dans cet épisode, mais c'est intéressant. Alicent, on peut en parler, on peut faire un côté vert, ensuite on vient au noir, quoi. Faisons ça. Alicent qui justement prend toute l'ampleur en tant que mère de Aemon déjà aussi, parce que justement elle lui tient tête en lui disant tu ne toucheras pas ta sœur, elle s'interpose entre lui et sa sœur, ce qui est un choix, elle fait vraiment le choix de dire non, je ne veux pas que tu ailles à la guerre, etc., et que tu mettes ta sœur en danger. Donc ça c'est quand même un truc un peu cool avec Alicent. Et après, est-ce qu'on parle aussi de ce qui est fait à la toute fin de l'épisode? Oui, ça, bien sûr. Ok. Évidemment, elle va voir Rhaenyra, ce qui est une surprise. Je m'attendais pas non plus à ce qu'on ait une nouvelle scène. Surpris aussi, avec une nouvelle scène avec Rhaenyra. Donc c'est la deuxième de la saison en fait, où il y a une discussion longue entre les deux. Utile ou pas, je sais pas. Pour moi, c'est pas spécialement utile parce qu'en fait, on se doute bien dans son cheminement de pensée qu'en fait, elle en est arrivée là. Est-ce qu'elle était obligée d'aller voir Rhaenyra pour ça? Pas nécessairement. Elle pouvait lui écrire peut-être. Elle est peut-être pas obligée, tu vois, d'aller directement. Il y a un côté aussi un peu facile de je débarque chez ma voisine, de toc toc toc, ça va, machin. Bon, ça j'aime pas non plus. Faut en parler aussi, ça on en parlera après peut-être, mais des voyages justement sur la carte de Westeros. Rhaenyra qui se balade assez vite, je trouve. Tu vois, entre Harrenhal et Père Dragon, des choses comme ça, elle revient très très vite. Tu pouvais pas y aller avant, tu pouvais pas aller voir ce qui se passait avant, tu vois, si c'est à coup de dragon en 2 secondes. Bref, c'est un autre sujet, mais ça c'est un peu moi ça me taquine un peu, mais bref. Je comprends. Mais Alicent, je trouve, reprendre du poil de la bête devient un peu plus intéressante. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, de... En fait, t'as l'impression, surtout qu'on est en train de faire nos adieux à Alicent dans cet épisode 8. C'était déjà un petit peu présent dans l'épisode 7 où tu sentais que là en fait elle était un petit peu dans une forme de baptême à nouveau ou un truc comme ça, tu sais, où elle se redéfinit elle-même, et là en fait dans cet épisode elle se redéfinit elle-même en tant que mère, et elle se redéfinit en tant que mère pour Elena et pas pour Aegon, ni pour Aemon, puisque Rhaenyra lui explique que elle a pas le choix.
Elle va bien être obligée d'éliminer la concurrence, et donc ça veut dire exécuter Aegon quand si elle reprend le pouvoir, tout simplement. Et un fils pour un fils. Hein, exactement, elle dit à Alicent, c'est simple, je te laisse partir, et on met ton plan à exécution, parce qu'on rappelle que Alicent vient la voir avec ce plan-là en lui disant, en fait, écoute, dans 3 jours, Aemond sera plus à Port-Réal, Aegon est plus apte à défendre et à protéger la ville, donc tu peux la prendre sans aucun souci, et en plus, on va même ouvrir les portes de la ville, et je te promets qu'il n'y aura pas de sang versé. Et donc ça, c'est le plan d'Alicent, sauf que Rhaenyra lui dit « Ok, je suis d'accord avec ce plan, par contre, ton fils, il meurt. » Et là, Alicent choisit de dire « Ok, on fait comme ça. » Et en fait, elle part dans une idée que sa vie, maintenant, ça va plus être une vie de noble, ça va juste être une vie libre, comme elle l'appelle, avec sa fille. De vivre, elle précise bien, c'est vivre pour elle et sa fille. Exactement. Pas pour quelqu'un d'autre. Ouais. Elle parle pas, évidemment, elle n'en parle pas hein, de Otto, elle parle pas de Kristen Cole, elle parle de personne d'autre. C'est un choix assez fort de la part d'Alicent. Ouais. Mais je trouve ça bien parce que justement, elle veut plus en fait se prendre la tête. Elle a compris qu'elle avait plus sa place et qu'il fallait vivre en fait simplement déjà plutôt que de mourir pour une cause qui n'est plus forcément la sienne et elle est dépassée par les événements, ça se sent quoi. Elle avait cette carte à jouer là, comme elle le fait avec Rhaenyra en allant la voir et en parlant de son plan, à voir si tout ça se mettra en place dans la saison 3. Encore une fois, hein, c'est de la mise en place, hein, tout ça. C'est quelque chose qu'on aurait pu avoir, je pense, 1 ou 2 épisodes avant, ou alors on aurait eu une saison de 10 épisodes et on avait un climax. Je pense qu'il lui manque 2 épisodes à cette série, cette saison. Au moins un épisode peut-être en plus pour lancer. Je pense que ça manque d'un climax, on peut le dire. Il y a quelque chose, en fait, vous l'avez vu peut-être sur la vignette YouTube, on parle d'un final raté, mais on se pose la question, il y a un point d'interrogation. Pour moi, un final, comme l'était le final de la saison 1, doit être engageant et doit donner envie de suivre la suite de la série. Moi, là, en tant que tel, ce final-là, je l'ai trouvé plaisant. Je l'ai vraiment, encore une fois, je l'ai trouvé plutôt bien construit, mais il n'a pas l'aspect final, il n'a pas l'aspect épisode final d'une saison. Pour moi. Je suis tout à fait d'accord. Et il ne me donne pas spécialement envie de regarder la suite là. Vraiment, je vais pas être impatient de découvrir la saison 3 quand ça va. En tout cas, je vais pas être impatient tout court pendant 2 ans, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Alors moi, vous doutez bien que j'ai pas le même son de cloche puisque j'apprécie beaucoup cette série et donc moi, je vais être impatient parce que vous savez que j'ai un amour particulier pour tout ça. Mais je suis tout à fait d'accord. En fait, il manque un côté final à cet épisode de saison 2 parce que j'ai le sentiment que c'est pas un final en fait. Bah ouais. Ça pourrait très bien être l'épisode 8 d'une saison de 9 épisodes. Un avant-dernier épisode. Ça ressemble à un avant-dernier épisode où on va lâcher la sauce après, mais en fait là on a tout fait monter. Et là je pense qu'il prête le flanc à des réactions très désagréables sur cette saison 2 et sur la globalité de cette saison 2. Pour les gens qui déjà... longueur de saison 2 n'ont pas arrêté de répéter qu'il se passait rien dans cette saison 2 et qui vont et encore une fois c'est des gens qui ont aussi le droit d'avoir leurs avis tant que c'est argumenté et que c'est pas insultant, mais je pense que cet épisode 8 ne va faire que les confirmer et les conforter dans cette position là et ça c'est bien dommage parce que en fait pour moi le seul aspect final qu'il y a dans cet épisode 8 c'est, on va dire, les 2 dernières minutes où tu vas avoir des plans que j'appelle des plans de cliffhanger, où tu vas avoir les armées qui avancent, les dragons, machin, les personnages qui tendent vers quelque chose, une direction que tu aimerais voir dans l'épisode 9, mais tu l'auras pas avant 2 ans. Et ça, je pense que en plus, ils sont pas malins parce qu'ils ont mis tous ces plans-là dans le trailer de l'épisode 8. Donc tu t'attendais à ce que tout ça arrive dans l'épisode 8, et en fait non. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est... c'est mal joué. C'est un peu mal joué de leur part. Bon, après, ça, c'est du marketing, la bande-annonce. Donc, moi, je reste pas que là-dessus. Mais je suis entièrement d'accord sur le côté, on met en place des choses. Il y a un côté cliffhanger un petit peu avec ces plans-là. On regarde vers l'horizon. Le dernier plan, c'est on regarde vers l'horizon, donc vers la suite. Oui, mais en fait, on sait ce qui va se passer. Montrez-le un tout petit peu. Donnez-nous à manger, en fait. Donnez-nous un tout petit biscuit, quoi, qu'on grignote. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune surprise. À la toute fin, le dragon du Val, c'est bien le Val, hein, c'est ça, qui est découvert. En fait, oui,
Ah bah ça alors. Ça alors, dis donc, Dis donc. ça fait quand même une saison quand même que tu cours après quasiment. Et on te dit même pas en plus si elle va réussir à l'avoir ou pas. C'est ça. Oh là là. On n'a même pas un vrai face-à-face parce qu'elle est à distance. Il y a même pas une scène un peu cool, iconisée et tout. C'est une scène techniquement qu'on a déjà vue parce qu'en fait on a déjà vu Adam Karen qui faisait un peu la même chose. Donc en fait... c'est pas surprenant comme révélation, et on s'y attend depuis très longtemps. Pareil, je trouve que ça poirote et ça fait le pied de grue à Père Dragon avec Jesse Reese, etc. Ça ronge son frein. Elle lui dit dis donc, t'es bougon, hein, etc. Tu fais, mais nous aussi, en fait, on commence à l'être. Ouais, parce qu'en fait, on fait oui, mais il serait peut-être temps qu'il se passe quelque chose. Quoi. On va pas répéter ça en boucle, ça sert à rien. Maintenant, vous l'avez compris, c'est acté. J'ai bien aimé le début de l'épisode, par contre. J'ai bien aimé le début de l'épisode. À Essos, on voyage. Merci. Il y a un peu de voyage, quoi. Il y a du sable, il y a du désert, on aime bien. Enfin, du désert, mais en tout cas, voilà, il y a de la couleur. Il se passe des trucs, il y a des nouveaux personnages, mais qui sont plutôt sympas, je trouve. Notamment la capitaine, c'est ça. En tout cas, c'est une commandante capitaine qui est plutôt cool. Il y a un combat catch dans la boue. Pourquoi pas? C'est Fort Boyard le délire. Ouais, c'est tellement Fort Boyard. Il n'a pas récupéré les clés, mais voilà. Et plutôt sympa. Mais encore une fois, de la mise en place. On sait très bien que ça servira que pour la saison 3. Il y a des personnages, je trouve, qui ont manqué, même s'il y a une apparition qui dure 3 secondes, c'est Otto Hightower. Otto, qu'on n'a pas vu de la saison, malheureusement. Moi, c'est mon préf, c'est mon MVP. Moi, je l'aime énormément. Ça fait partie des trucs décevants de cette saison. Là. C'est dommage de ne pas en avoir fait quelque chose, parce que si tu sors des bouquins, on le rappelle, les bouquins font 120 pages à peu près, c'est très court. Si tu sors des bouquins, du bouquin fait 120 pages. Cette partie-là du bouquin fait 120 pages. Si tu sors des bouquins et que justement tu te permets à la télévision de délayer énormément et tu vois de proposer peut-être des storylines un peu différentes ou d'en rajouter un tout petit peu, tu vois, par rapport à l'histoire principale, fais-nous quelque chose sur Otto Hightower. Tu peux pas avoir un personnage comme ça et ne rien en faire, ou en tout cas le mettre de côté pour le réutiliser en saison 3. Et là, c'est aussi ce que je veux dire sur Daemon. Il y a vraiment ce truc où tout le monde a reproché tout le monde. Pas tout le monde, mais en tout cas beaucoup de téléspectateurs ont reproché aux scénaristes d'avoir sous-exploité Daemon cette saison. Je suis d'accord et pas d'accord. Je vais le dire après si tu veux pourquoi, mais toi je te laisse me dire ce que tu as pensé de Daemon déjà dans la saison et surtout dans cet épisode 8. Alors Daemon dans la saison, c'est vrai qu'il y a un sentiment de surplace et à la fois en fait il fait des trucs sans en faire. En fait c'est-à-dire ce qui se passe c'est qu'il fait des trucs mais il ne se déplace pas. Donc t'as l'impression vraiment d'un surplace absolu. Et donc forcément c'est un peu gênant pour un personnage un peu d'action comme ça. Donc et à la fois il est aussi mis devant ses démons. Alors je suis complètement d'accord. Sur ses démons. Ouais, c'est ça. Les démons de Daemon, c'est il y a un côté à la fois il y a du fanservice, c'est sympa. À la fois il y en a trop. Dans cet épisode, tu veux dire? Non, pas dans cet épisode, mais du coup, je te réponds sur la globalité de la saison. Mais par contre, en fait, on arrive sur un truc sympa dans l'épisode 8. Où tu Grave. Te dis, attends, ouais, mais en fait, ça va, quoi. Et justement, cette vision que Alice débloque chez lui, et dont on comprend que elle est tout à fait liée à Elena, donc on nous confirme que Elena est prophétesse. Ça, j'ai trouvé ça passionnant parce que en fait, il y a tellement de trucs dans ces plans qui se chevauchent que tu te dis ouais, en fait, c'est pas si inintéressant que ça, mais peut-être un peu tard. Ça arrive un peu tard, mais alors comme tu le dis, c'est pas du tout inintéressant, au contraire. Et alors déjà, ils font passer plein de choses par la mise en scène et par le montage. J'ai trouvé que c'était super, ça fonctionnait très bien, quoi. Et ça donne à manger à ceux qui ont aimé Game of Thrones. Il y a vraiment, on est d'accord que c'est bien Daenerys qui est dodo. Hein, voilà. Donc tu vois, c'est ça. Et je trouve ça génial. Tu fais c'est cool, vous raccrochez les wagons un petit peu, même si évidemment c'est une histoire parallèle. Mais comme le dit Daemon après, ça s'inscrit dans la grande histoire avec un H majuscule de Game of Thrones et du Trône de Fer, quoi. Je trouve ça trop cool, ça fonctionne très bien. Mais en fait, il a fallu... il est arrivé à Aaron Hall dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus. Il a fallu au moins 5 épisodes. 5 épisodes pour qu'on en arrive là et qu'on se dise, ok, en fait, c'est un espèce de lui... c'est pas un oracle, hein, mais il y a un côté... il va suivre une vision globale de ce qu'est le monde, mais ça va le dépasser lui-même et il va se mettre au service de cette cause qui est plus grande que lui. Ça, c'est très intéressant. C'est super intéressant parce que le personnage se transforme, en fait, à ce moment-là. Complètement. Quoi. Et il devient plus grand et plus intéressant que ce qu'il n'est. Et en fait, ils sont passés d'un mec qui
qui est très perdu à un type qui d'un coup voilà a les clés et c'est ce qui se passe. Peut-être un peu trop vite je trouve et ça a été mal amené quoi. Mais au moins dans l'épisode 8 il y a une forme de logique et c'est plutôt intéressant. Donc ce qui est cool c'est que t'as le sentiment que on clôture un peu ce truc là chez Damon. Ouais. Mais en plus de ça, on lui donne sa direction et ça y est, enfin il fait son choix. Ce sera pas lui, ce sera Rhaenyra. Ouais. Et ça c'est enfin, parce que ça commençait à tourner en rond, hein, très clairement. Et un petit peu le plan final pour lui de cet épisode 8 et donc de cette saison 2, c'est Daemon le guerrier, que l'on retrouve enfin. Et quelque part, est-ce que c'est pas aussi voulu de la part des scénaristes de te faire un petit peu ronger ton frein en même temps que Daemon pour enfin le retrouver en saison 3 avec son statut et sa position, on va dire, confortée en tant que bras droit de Rhaenyra. Peut-être que c'est aussi voulu de leur part, quoi. Ah, je pense que c'est même évidemment voulu de leur part. Est-ce que c'est bien fait, bien joué? Je pense pas. Parce qu'en fait, c'est le problème d'une série, c'est que il faut installer les personnages dans le temps. On avait eu une saison qui était bien, qui était très cool, qui était sympa, etc. Mais c'est qu'une saison. Si tout de suite tu commences à amoindrir un petit peu la puissance de tes personnages, à prendre trop de temps vis-à-vis de ton histoire, etc. Alors qu'on est qu'en saison 2, mais je pense que les gens décrochent plus vite, quoi. Il y a l'effet, et pourtant j'adore cette série, tu le sais, il y a l'effet Lost en fait. Lost avait fait ça en saison 2. Vraiment, d'un coup, elle a fait... on redescend. Oula, attendez, on va se calmer un petit peu et on va faire beaucoup d'épisodes un peu posés, etc. Et tu regarderas, tout le monde le dit. Alors, de toute façon, à partir de la saison 2, c'est beaucoup moins bien, c'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut s'accrocher et en fait, ça reprend du temps, etc. Il y a des choses qui se mettent en place. Je dis pas, hein, c'est un bon choix ou c'est un mauvais choix, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le cas, je pense, aussi avec House of the Dragon, où ils ont fait le choix de calmer le jeu. Pour une potentielle saison 3 explosive, mais encore une fois... c'est un choix antinomique, en fait. Parce que moi, je me rappelle très bien, il y a 2 ans, dire aux gens qui étaient un petit peu en mode « Ah ouais, mais tu sais, la saison 1, elle est un peu lente, je comprends pas où est-ce que ça mène et tout. » Et je disais « Attendez, la saison 2. » Là, en fait, c'est que je me retrouve exactement dans la même position, en me disant « Bah ouais, mais il faut qu'on attende la saison 3. » Donc ça commence à faire long, quoi. Je comprends qu'ils assument leur choix, il y a aucun souci, et c'est eux les créatifs derrière la saison, mais je pense qu'il manque un épisode. Clairement. Il manque. En fait, c'est pas un épisode qui manque, c'est un climax à cet épisode 8. Et il y en a pas de climax. Il y en a pas. Et il y avait moyen, toi qui as lu les livres, il y avait moyen d'en faire. Évidemment moyen. Alors, je pense qu'il y a aussi, et j'en ai parlé tout au long de la saison, je pense qu'il y a une vision budgétaire de cette saison qui est un petit peu étonnante. Et donc, du coup, oui, forcément, ils ont coupé, je pense. Et ils se sont dit, ok, on fait ça comme ça dans la saison 2, puis on verra pour la saison 3. Et donc du coup, en tant que spectateur, forcément, t'es un peu laissé sur ta faim. Oui, mais tu vois, je parle même pas d'un climax explosif dans le sens où forcément il faut qu'il y ait des dragons, etc. Non, même, je parle même d'une trahison, un truc. Exactement, tu vois, un une truc trahison, choquant, quoi. Un truc qui impacte dans cette peut-être une mort, il y en a pas eu, quoi. Non. Tu vois, il y a rien eu, il y a pas eu de trahison, comme tu dis, il y a pas eu de révélation incroyable en se disant voilà, à part peut-être Daemon en fait qui a ce truc de vision. En fait, c'est ça. Je pense que ce qui est cool. Ce qu'ils ont pensé comme leur climax de l'épisode 8, c'est ça. Ouais, mais alors c'est pas grand chose pour sauver une saison, hein, pour moi. Je pense que ça suffit pas. Ouais, pareil, je pense que c'est pas assez, quoi. Au-delà de ça, il y a eu quelques moments, et c'est ça que j'apprécie par contre dans cet épisode, un peu drôle, un peu humoristique, notamment avec Ulf, on dit Ulf en fait, hein, c'est ça, qui se prend un petit peu pour ce qu'il n'est pas, quoi. Franchement, j'ai pensé aux visiteurs quand j'ai vu cette scène. Il y a vraiment un côté jacouille à table, alors que c'est vraiment un petit gars, petite Jean, qui débarque chez les nobles, et je trouve ça très très drôle. Ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui me manque à cette saison. Tu vois, un petit peu on rigole, quoi. Des fois aussi, il faut savoir un petit peu... il le dit lui-même, genre, non, vous avez pas d'humour, vous. Enfin, tu vois, non mais c'est con, mais je trouve que ça fonctionne sur moi. Je l'avais dit la semaine dernière déjà, ça se sentait que lui c'était un peu le fanfaron. L'autre, j'ai perdu son nom, qui lui est beaucoup plus conscient de la responsabilité qu'il a, quoi. Et il y a Adam de Karen aussi qui derrière aura la responsabilité. Mais moi je trouve que ça fonctionne. Dans cet épisode, il y a vraiment un bon mélange des genres. Un côté très sérieux, un peu drôle. On donne un tout petit peu à manger avec Daemon, tu vois, au niveau de l'histoire, et on fait tenir. Et très belle réal, il y a rien à dire. Encore une fois, ça par contre, on y revient
assez souvent, mais on devrait plus le préciser, la réal, la mise en scène, Ouais. les costumes, les décors, tout ça, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, c'est nickel. Hein. Et c'est ce que j'ai dit assez vite au début de la saison 2, c'est que j'étais étonné de l'écriture de la saison 2, où je me disais, il y a des moments où ça couaque un peu, mais tout le reste, c'est toujours aussi somptueux, quoi. Ouais, et donc en fait c'est un peu confirmé par cet épisode 8 où on s'est dit qu'au fait ça suffisait de terminer une saison comme ça, donc c'est un peu dommage. Il y a un goût de trop peu. C'est vraiment bizarre parce que ils avaient plus ou moins redémarré, je trouve, la saison voilà, avec l'épisode 4, on est d'accord, hein, c'est l'épisode 4 voilà, qui était un peu foufou, quoi. Et en fait, on redescend, le soufflet qui retombe. Exactement. Quoi. Et je comprends pas ce faux rythme, en fait. Ils sont vraiment sur un faux rythme tout le temps. Complètement. Ce qui n'était pas le cas en saison 1. J'adore la saison 1, je la trouve très bien. La saison 2 est sur un faux rythme. Est-ce que c'est lié à la grève des acteurs et des scénaristes? Je ne pense pas, parce que normalement, ils n'étaient pas impactés par ça. Donc, en fait, si, les scénaristes, ils étaient impactés. C'était les acteurs où ils n'étaient pas impactés. Oui, mais les scénaristes avaient pu écrire déjà tout ce qu'ils avaient Oui, voulu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les scripts étaient écrits, mais ils ont pas pu travailler dessus pendant le tournage. Donc, tu crois que ça joue, peut-être Ça peut, hein. Je me dis que ça peut. Parce que tu sais que pendant les tournages, souvent sur les grosses prods, il y a des scénaristes qui sont sur place et qui écrivent au jour le jour aussi. Qui font la réécriture. Peut-être que ça peut-être. Ryan Condal était présent en tant que showrunner et surtout en tant que producteur exécutif, mais il n'avait pas le droit d'écrire. Donc peut-être que ça joue. Mais on saura jamais, puisqu'ils le diront pas. Bien sûr que non. Hein. Mais tout ça pour dire que il y a un petit goût de on reste sur notre fin sur cette saison 2. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on voulait dire sur cet épisode 8 et on laisse les gens regarder notre bilan de la saison 2? Bien sûr, oui, évidemment regarder notre bilan de la saison 2 dont on va parler dans une autre vidéo. Mais juste sur l'épisode 8, encore une fois, voilà, tu l'as dit, il y a un goût de trop peu, je l'ai dit aussi. Et en fait, je comprends pas pourquoi, en sachant évidemment qu'il y a autant de choses qui peuvent se passer en saison 3, ils nous ont pas donné un tout petit peu plus, quoi. C'est vraiment ça que je comprends pas, parce qu'il y avait moyen, il y avait grandement moyen, voilà, de faire plus, donc très étonnant, très étonnant. J'espère qu'on saura un jour hein, que c'est lié peut-être à... Je sais pas si un jour il y aura un post-mortem de cette série, mais ce serait évidemment passionnant de la voir. Moi je pense que il y a une débauche d'effets visuels sur les dragons qui sont splendides, hein, on le dit chaque semaine, tout le temps. Qui leur a coûté très très cher. Et il y a aussi le fait que ils ont créé des décors qui vont certainement rester sur toute la série, qui ont dû leur coûter cher aussi. Et du coup, peut-être qu'il restait peut-être pas assez pour faire un gros truc, j'en sais rien. Ouais, mais ça, c'est pas lié pour moi au scénario, ni à l'histoire ou la narration, tu vois. C'est... Parce qu'ils arrivent à faire des trucs plutôt cool, tu vois, qui sont pas forcément extrêmement intéressants, mais qui sont plutôt bien narrés et plutôt bien construits narrativement. Donc je comprends pas pourquoi là-dessus, ils se sont pas dit, comme en saison 1, on va leur donner le petit climax, le petit truc sympa, tu vois, même s'il y avait des effets spéciaux, hein, pour le climax de la saison 1, j'entends. Hein. Mais tu vois, tenter un petit truc, quoi, enfin, je sais pas, nous montrer Otto, tu vas nous faire un petit délire avec Otto. En fait. Mais bien sûr, ça, on en a pas parlé, mais... Alors pour moi, un moment, en plus ça, par contre, le montage final est un peu bizarre, parce que dans le sens où on voit Otto en prison, en tout cas il est emprisonné, il se réveille dans une cage, quoi. Dans une cage, il se réveille comme ça, puis d'un coup en fait on a un plan sur Egon et Laris qui sont à... T'as l'impression que c'est le même endroit. Exactement, c'est exactement ce que je me suis dit, je fais mais attends, c'est quand même bizarre, attends, ah non d'accord, bon, donc c'est pas ça. Découpage chelou. Découpage un peu bizarre. Il y a autre chose aussi, je l'avais noté mais je l'ai plus en tête, aussi au niveau des faux raccords, en tout cas d'un truc qui fonctionne pas trop bien dans cet épisode. Pas bien méchant, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment tu fais bon, c'est un peu dommage de partir là-dessus, quoi. En tout cas, vas-y, on va arrêter la vidéo ici. Mais plaisant, mais un final bancal. Voilà. Je dirais. C'est le bon mot. Et qui du coup, évidemment, moi, ça m'empêchera pas de regarder la saison 3 avec grande impatience, mais je comprends les gens qui vont se montrer déçus, en fait, par cette saison 2. Parce que comment ne pas l'être quand on te promet la guerre, et qu'au final, t'as une bataille de cette guerre,
sur les 8 épisodes, donc c'est un peu dommage. C'est ça. Et pareil que toi, bancal, je trouve que t'as trouvé le bon mot. Bancal, raté, parce que techniquement l'épisode est bon, oui, mais c'est pas un bon final. Donc pour moi, c'est un final raté. Je reste là-dessus, je le reverrai d'ici 1 an sûrement pour me refaire un avis. Mais pour moi, actuellement, à chaud, c'est un final qui n'est pas bon. En tout cas, il donne pas il donne pas ce qu'il faut. Ouais. Et n'hésitez pas, vous, à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vraiment, nous, ça nous intéresse énormément. On va répondre à tous vos commentaires là-dessus. On a envie de discuter avec vous là-dessus. Donc que ce soit vraiment sur l'avis que vous avez sur l'épisode 8, vous pouvez dire ce que vous pensez aussi de la saison 2, même si on aura une vidéo dédiée là-dessus. Et puis n'hésitez pas à lâcher évidemment pouce bleu, commentaire comme j'ai dit, et puis sur les plateformes de podcast, on est aussi en podcast étoile, ça nous fait vraiment plaisir, c'est important. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. On a aussi un Discord sur lequel on discute énormément de House of the Dragon. Donc pareil, si vous voulez avoir quelques retours de notre part et de la communauté de Pop News, c'est par ici que ça se passe. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt. Salut à tous.